Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Déclic. Ces petits épisodes plus courts dans lesquels je vous partage une phrase qui a été un déclic pour moi et qui, je l'espère, le sera pour vous aussi. Cette semaine, la phrase ou plutôt le concept que j'ai envie de vous partager, c'est « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» C'est une phrase qui est extraite de la méthode de Byron Katie qui s'appelle The Work, qui est une méthode qu'elle propose pour questionner ses pensées. Donc j'ai appris sa méthode durant ma formation de coaching il y a 3 ans et j'en avais entendu parler auparavant dans un épisode du podcast Change ma vie de Clotilde Dussoulier, dont je vous remets les liens dans les notes de l'épisode si vous voulez avoir plus de détails justement sur le travail de Byron Katie, qui est une américaine renommée dans le développement personnel parce que justement elle a mis au point cette méthode qui repose sur 4 questions à se poser quand on est confronté à une de nos pensées ou croyances. La première, c'est de se poser la question, est-ce que c'est vrai ce qu'on pense ? La deuxième, et ça c'est l'intérêt de cet épisode, c'est est-ce que c'est vraiment vrai ? En troisième, on va se demander comment on se sent quand on pense ça ? Qu'est-ce que ça nous fait ressentir cette pensée ? Et en quatrième question, on va se demander et si on n'avait pas cette pensée, comment on se sentirait ? Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut retourner la pensée de départ ou la croyance de départ pour essayer de trouver une alternative qui nous correspond mieux. Donc je trouve que c'est un exercice qui est très puissant pour souligner justement l'importance de remettre en question toutes les pensées ou croyances automatiques qu'on peut avoir, parce qu'on a environ 90 000 pensées par jour, dont la plupart sont les mêmes que la veille et que l'avant-veille, et qui sont souvent des pensées automatiques qu'on s'est forgées au fil du temps, et c'est intéressant de les questionner, surtout dans le cas où ces croyances ou ces pensées, elles ne nous font pas du bien. Et donc moi, ça m'arrive d'utiliser cette méthode dans des séances de coaching, dans mes accompagnements, où j'ai eu l'occasion de le faire pour moi-même en mode auto-coaching quand je me formais justement. Mais là, j'ai eu particulièrement un déclic la semaine dernière et je vais vous raconter pourquoi. Donc j'ai fait une séance de coaching pour moi et cette séance, elle était enregistrée. Et donc, j'avais comme exercice de devoir réécouter plusieurs fois la séance enregistrée. Et à plusieurs reprises, je me suis vraiment entendue prononcer des phrases, en plus avec la plus grande sincérité parce que j'étais vraiment dans le partage de ce que je ressentais. Et quand je l'ai réécouté, je me suis dit « Mais Marion, c'est pas vraiment vrai !» Et donc j'ai vraiment cet exercice finalement que propose Byron Katie avec cette question qui est puissante de « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» que je me suis dit pour moi-même, parce que souvent c'est plus facile quand on entend des gens dire certaines phrases de dire « T'es vraiment sûr de ce que tu dis ?» Mais pour soi, c'est quand même un peu plus difficile, d'où l'intérêt du coaching et d'avoir ce regard extérieur. Et là, comme je m'écoutais moi-même, j'avais ce propre regard extérieur pour moi. Par exemple, à un moment, je m'entends dire cette phrase « Il n'y a rien dans mon parcours qui me prédisposait à devenir accompagnante ». Et quand je l'ai réécouté, je me suis dit « Non, c'est pas vraiment vrai ». Si je reprends la trame de Byron Katie, la première question « Est-ce que c'est vrai ?» Oui, c'est vrai. Dans mon parcours, je peux pas dire que depuis toute petite, je rêvais d'accompagner les personnes. C'était pas un métier dans lequel je m'étais projetée depuis toujours. Donc, à première vue, oui. Mais maintenant, si je vais creuser plus loin, et si je me pose la question, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Non, il y a plein d'indices
Peut-être certains qui sont minimes, mais d'autres quand même plus importants, qui finalement prédisposaient pour moi d'aller sur ce terrain de l'accompagnement, ce métier que je fais aujourd'hui. Là, je vous donne l'exemple sur une phrase, mais c'est vrai que je l'ai vraiment entendu sur, je sais pas, peut-être quatre cinq phrases, et ça m'a vraiment surprise de le vivre comme ça sur moi-même. Parce que vraiment, je m'entendais dans ma plus grande sincérité, et j'ai même envie de dire naïveté, parce que j'entendais que j'étais vraiment convaincue au moment où je le dis de ce que je dis. Et en fait, a posteriori, me rendre compte que, bah, non, c'est pas tout à fait vrai et que finalement, je peux être amenée à tirer parfois des conclusions trop rapides. Ça m'a même presque mis le doute sur moi-même, et de me dire: «Mais en fait, des fois, je dis n'importe quoi». Comment je peux me faire confiance si à un moment donné, je peux avoir une certitude et puis quelque temps plus tard, avec un pas de recul, me rendre compte que finalement, c'était pas une certitude? Du coup, ça m'amène à vraiment soulever la question de: mais est-ce que tout ce qu'on dit doit être vrai? Et est-ce que c'est vraiment important d'aller se questionner sur, un petit peu tout ce qu'on peut dire finalement? Bah, je crois que ça peut être vraiment intéressant pour, ouvrir des perspectives pour nous-mêmes, et ça permet d'intégrer vraiment plus de dimensions et de nuances, dans nos propos. En fait, la réalité, elle est bien souvent beaucoup plus multiple que la perception qu'on peut avoir, de cette réalité, et très généralement, c'est difficile de résumer en une seule phrase. Et je pense que, ce sujet de prendre ce qu'on pense pour acquis, et donc de ne pas remettre en question ce qu'on pense et de pas se demander: «Est-ce que c'est vraiment vrai?» et ben, je crois que c'est vraiment le problème de notre époque. Pourquoi? Parce que je crois qu'on vit à une époque, qui est, extrêmement polarisée, et qui même nous incite à être polarisants dans nos communications. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux réseaux sociaux pour, ma communication, je me suis rendu compte qu'un conseil qui revient souvent, c'est justement d'avoir des opinions très tranchées pour, déclencher des réactions, tout ça. Donc c'est vraiment des modes de communication qui sont encouragés à l'heure actuelle et qui, peut-être certes, permettent de susciter de l'engagement ou des réactions, c'est vrai, mais je pense qu'ils sont aussi très délétères dans nos interactions les uns avec les autres. Parce que à dire les choses comme des vérités, un peu absolues, on en perd vraiment la nuance. Et on se coupe de plein de façons de voir les choses, et même, par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu un reportage, à la télé sur la naturopathie, et je voyais bien que ce reportage, il a été complètement tourné de manière à polariser l'opinion, à induire une opinion de méfiance autour de cette discipline, et d'occulter totalement plein d'aspects, super intéressants de la naturopathie, parce que c'était pas l'objectif du reportage. Donc il y a vraiment cette volonté de polariser. Je Bien sûr, je peux comprendre que dans certaines situations et dans un intérêt de simplifier les choses, on peut résumer, certaines idées à justement, une phrase, une pensée. Mais justement, ça devrait être important de se rappeler que c'est uniquement, dans un cadre précis qu'on résume et qu'on simplifie, mais que la vérité justement, elle est beaucoup plus complexe que ça, elle est beaucoup plus nuancée, et qu'on ne peut pas considérer, ce genre de phrases toutes faites un peu comme des vérités absolues finalement. Et j'irai plus loin, parce que quand il y a pas de modération dans nos o le fait d'avoir, de moins en moins de modération, et de nuances dans nos opinions, ça va jusqu'aux opinions qu'on a de nous-mêmes, et c'est pour ça que toutes les phrases du genre, «J'ai toujours été comme ci» ou «J'ai toujours été comme ça», c'est hyper enfermant, parce que justement, dans la majorité des cas, si on se pose la question: «Est-ce que c'est vraiment vrai?» on trouve toujours des contre-exemples, et finalement, ça nous enferme dans des cases, et ça nous fait occulter toutes les fois où on sort de cette case, et qui pourrait nous permettre de nous voir de manière beaucoup plus, variée, multiple, nuancée, et beaucoup plus riche aussi finalement. Moi, je le vois beaucoup aussi en coaching. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, «Mais je ne peux pas être ça si je suis ça». Je vous prends un exemple, si je me présente comme une experte, que je veux inspirer de la confiance, que je veux vraiment valoriser mon expertise, je ne peux pas me permettre d'utiliser de l'humour. Ça, c'est un truc que j'ai souvent retrouvé, la difficulté d'être à la fois sérieux et en même temps drôle et avoir de l'humour. Et ça peut être 2 choses qui peuvent paraître antinomiques, parce que justement, on rentre dans une espèce de pensée qui est enfermante. Alors que si on laisse toujours cette possibilité à la nuance, on va permettre aussi cette palette, d'être à la fois experte et en même temps, drôle, par exemple.
Moi, je vis avec quelqu'un qui fait du Byron Katie sans le savoir. Donc, mon compagnon Guilain, à chaque fois que je lui partage des théories de développement personnel que je peux apprendre à droite à gauche, et quand je vais lui partager, il va très souvent me répondre oui, mais pas nécessairement. Et en fait, son pas nécessairement, il vient vraiment questionner ce mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, oui, c'est vrai que ça me parle ce que tu dis, mais est-ce que ça peut s'appliquer dans toutes les situations? Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il n'y a pas de contre-exemple? Et quelque part, il m'aide à me modérer parce que justement, moi, je pense que je peux avoir tendance à avoir des opinions très tranchées, alors que lui, il est beaucoup plus nuancé dans ses propos et il m'apporte ça. L'importance de rester ouvert à la remise en cause, et même si on croit à fond à ce qu'on est en train de dire, et je vous reprends l'exemple de l'épisode avec Lily Barbery. Si vous l'avez loupé, je vous remettrai les liens en description de cet épisode, mais c'était justement, elle partageait à quel point elle avait cru en certaines choses et qu'aujourd'hui elle le remettait en cause, et qu'en fait on a tout à fait le droit de remettre en cause ce qu'on a dit. Et pour revenir au titre de ce podcast qui s'appelle Un autre chemin est possible, bah, je pense que la thématique de questionner ses pensées et nos choix de vie, c'est clairement une thématique qui est centrale pour moi et avec ce podcast, parce que si tout était vraiment vrai, quelque part, il n'y aurait pas d'autre chemin possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mon invitation aujourd'hui, au travers de ce petit épisode, c'est de prêter l'oreille à tous vos peut-être pas tout à fait vrais que vous pouvez dire et sans vous en vouloir de dire des choses qui sont pas toujours vraies ou pas toujours vraiment vraies, mais justement avec la curiosité de la remise en question, de cette ouverture à la nuance. Et c'est ce que j'avais voulu aussi partager dans mon dernier épisode, l'épisode 21 sur l'envers du décor de ma reconversion, d'apporter une autre facette à ce que je peux montrer de joyeux, de cool et positif dans la reconversion, d'avoir aussi cet autre côté qui est plus sombre et qui est plus difficile, et que si j'occulte l'un ou l'autre, finalement, je ne montre jamais l'entièreté de la situation. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous saisir de cette petite question, est-ce que c'est vraiment vrai? D'ouvrir le champ des possibles à la fois pour vous et pour le monde. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez faire vraiment toute la série de questions de Byron Katie. Mais déjà, je trouve que rien qu'avec cette question-là, est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez déjà un outil qui est hyper puissant et facile à utiliser pour avoir plein de prises de conscience sur vos subtilités et cultiver une approche plus nuancée de la réalité. Voilà pour le partage du jour. J'espère que ce petit épisode vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si justement vous êtes chopé avec un c'est pas vraiment vrai ce que je suis en train de dire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à venir le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ou mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira et retrouver toutes mes offres d'accompagnement sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.